valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. Bonjour à tous, je suis la sœur Vanessa. Bienvenue dans notre émission Woman Expression. Une émission dédiée aux femmes, pour les femmes et par les femmes. Alors aujourd'hui, je me présente, je suis la sœur Laetitia. Nous avons deux très belles invitées que nous allons sans plus tarder vous présenter. Alors bonjour mes sœurs. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Est-ce qu'il est possible de vous présenter, s'il vous plaît? On commence par notre sœur. Moi, je suis la sœur Jeannette et je suis vraiment ravie de faire partie de cette équipe aujourd'hui. Moi, je suis la sœur Olivia et je suis très ravie d'être là présente avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer par toi, sœur Olivia. Si tu pouvais un petit peu nous parler de ton témoignage de ta vie avec Christ, comment tu l'as rencontré, quelles ont été les différentes étapes en fait qui t'ont conduit à avoir cette dimension aujourd'hui avec lui. Alors, mon témoignage, il est un peu long parce que mais bon, je vais essayer de faire court. Moi, je viens d'une famille qui est déjà chrétienne, on va dire. Hein. D'accord. À la base, dans ma famille, on connaît déjà le Seigneur. Ma mère prie beaucoup. Et c'est elle qui nous a tous introduits, moi et mes frères et sœurs, dans la prière. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas envie. Donc, elle nous a forcés. Et avec mes frères et sœurs, on disait à ma mère, tu vas voir, on va se mettre devant l'église, on va dormir. Comme ça, au moins. Carrément. Et on le faisait tellement. Et ma mère, elle disait, c'est pas grave, vous allez dormir, mais à l'église. Et du coup, moi, comme on parle de moi aujourd'hui, moi, j'ai toujours été assez très solitaire. Comme tous mes frères et sœurs, je suis la personne la plus solitaire et la plus, on va dire, introvertie. D'accord. Et je me sentais très seule et je ne comprenais pas pourquoi ma mère elle avait cette, comment dire, cette envie de prier tout le temps. Au début, je ne comprenais pas trop. Donc, j'allais à l'église, je l'accompagnais parce qu'elle me forçait. Je ne ressentais pas quelque chose de très particulier. Après, c'est vrai qu'à force d'y aller, je commençais à entendre la voix du Seigneur. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme un appel, mais je commençais à entendre la voix du Seigneur un peu. Je commençais à aimer la parole que j'écoutais et tout ça. Mais ça n'enlevait pas le mal-être que j'avais en moi. C'est un mal-être, comme je dis toujours, pour moi, je suis née avec, je me sentais pas bien, je me sentais seule, il me manquait quelque chose. Et je savais, c'est très tard après dans ma vie d'adulte, que j'ai compris que c'était auprès du Seigneur que combler ce vide. Mais au début, pour moi, c'était pas ça, donc je me sentais mal, je me sentais seule, donc j'allais à l'église, je rentrais à la maison, vide. Voilà. Et j'accompagnais ma mère, ça veut dire qu'on l'accompagnait, moi et mes frères et sœurs, donc on allait avec elle à l'église. Tout se passait bien, mais mon vide à moi était toujours présent. D'accord. Et on est allé un jour dans une assemblée où on est resté plusieurs années. C'était pas la bonne doctrine. Donc, c'est-à-dire qu'on chassait que des démons en fait. On priait pas. On chassait beaucoup les démons. C'était ça, on chassait beaucoup. Alors, juste une petite question, Olivia. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi chasser des démons? C'est comme quand tu mets quelqu'un à la porte. Sors, Vanessa. Donc c'était ça, on chassait des démons de pauvreté, de tout, de célibat. Le lundi on chassait, et le mardi on rechassait, et le mercredi on rechassait. Je sais pas à quel moment il était censé partir, mais on le faisait tous les jours. Donc en fait, tu veux dire dans la prière? Dans la prière, voilà. C'était ça notre prière en fait. D'accord. Et grâce à un homme de Dieu, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas la bonne direction qu'on devait prendre. Donc c'est à travers lui que le Seigneur s'est manifesté pour qu'on puisse changer de trajectoire et de rentrer vraiment dans ce qu'il voulait, l'adoration en fait. Parce qu'on était fait pour ça à la base. C'est ce qu'il nous a enseigné. Parce qu'en soi, c'est pas mauvais de chasser les démons, mais je pense que c'est de le faire continuellement. Il n'y avait pas en fait l'enseignement, c'est ça? Exactement. À travers cet homme de Dieu, on a compris qu'en fait, on peut chasser, mais c'est pas pour ça que Dieu nous a créés, c'est pas pour chasser les démons en fait. Exactement. Et voilà, moi j'ai appris toutes ces choses, mais mon vide était toujours là. Si vous vous souvenez, au début, je vous ai dit qu'on chassait les démons. Donc normalement, si je chassais les démons, je ne peux plus avoir ces vides. Mais exactement. Le vide était toujours présent. Et du coup, après, j'ai dit à ma mère, bon, maman, moi, ici à Nice, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je stagne. Je pense qu'il va falloir que... J'avais à cœur de partir, de quitter Nice. D'accord. Et je suis venue à Paris.
quand je suis venue à Paris, le vide était toujours présent. Moi, je pensais que personne ne le voyait en fait, parce que je le cachais bien, j'ai vécu dans ma famille, personne ne s'en rendait compte, j'arrivais très bien à le cacher. Et je suis arrivée ici, et l'homme de Dieu dans l'assemblée où je suis venue, il a directement remarqué, ça m'a beaucoup touchée parce que je ne lui avais pas parlé de ça, je le cachais depuis longtemps. Et je suis arrivée à l'église, et il a prêché un jour, et j'ai eu l'impression qu'il parlait de moi. Je me suis dit, non, il ne parle pas de moi. Je suis revenue un autre jour, il a recommencé, et je me suis dit, il parle de moi. Je dis, non, il ne parle pas de moi. Je suis revenue encore, moi je suis aussi un peu têtue parfois. Et j'ai besoin qu'on me dise 5, 3, 4, plusieurs fois. Et un jour, je me suis dit, oh là là, je crois qu'il parle de moi en fait. Et j'ai commencé à m'attacher à cette parole. Et pour pas trop m'étendre, parce que bon, il s'est passé des choses qui ont fait aussi que bon, j'ai pu un peu baisser les bras. En fait, en gros, pour un peu raccourcir mon témoignage, c'est qu'arriver dans cette assemblée-là, après, c'est là où j'ai tout appris. D'accord. En réalité, on va croire que parce que je suis dans une famille chrétienne, que je savais déjà les bases. En fait, quand j'ai quitté Nice et que je suis venue à Paris, j'ai tout appris ici. D'accord. J'ai appris à avoir confiance en moi. C'est à travers le Seigneur que j'ai appris ça. Amen. J'ai appris à m'aimer parce que je m'aimais pas. Je me trouvais pas jolie. Pour moi, j'étais la pire des personnes. Et comme je suis aussi restée j'avais un entourage assez toxique quand j'étais à Nice et qui me disait beaucoup de choses négatives. Alors c'est ces choses-là que j'entendais. J'ai pris. C'est comme si ces choses-là avaient de l'effet dans ma vie, du coup, c'est ce que les gens disaient qui avait beaucoup d'impact pour moi. Et je suis venue à Paris avec cette mentalité-là. Quand je suis arrivée à l'église, Dieu, il m'a fait comprendre que déjà, j'avais de l'importance. C'est une chose que j'ai appris à travers lui. Moi, pour moi, je n'en avais pas. Même si j'avais l'amour de mes parents, de mes frères et sœurs. Tu ressentais quand mais même je ressentais comme ma vie, en fait. C'est à l'église que j'ai appris que j'avais de l'importance, qu'on pouvait m'aimer, que j'avais le droit d'aimer, que j'étais pas une erreur. Et le vide, il est parti. Je ne peux pas vous dire à quel moment il est parti le vide. Je n'ai pas une date précise. Mais je me souviens qu'un jour, je me suis dit, mais t'es plus triste. Si je peux rajouter un truc, donc tu as été remplie. Ouais. J'étais vide, j'étais vraiment vide. Et quand je suis arrivée à l'église, plus le temps est passé, et j'avais plus cette tristesse qui était comme un manteau que je portais. C'était vraiment, ça m'environnait. Quand j'étais à Nice, ma mère, maman, si tu regardes cette vidéo, tu vas témoigner en commentaire que je faisais travail maison, je restais dans ma chambre, je parlais pas. Même ma soeur, ma grande soeur Betty, souvent elle me disait, mais t'es toujours dans ta chambre, tu parles avec personne. Parce que pour moi, j'avais pas trop d'intérêt. Je me suis beaucoup posé des questions toute ma vie. Depuis que je suis petite, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'il y avait après la mort, si Dieu il existait vraiment, mais s'il existait, pourquoi je me sentais mal comme ça. Et toutes ces réponses, en fait, je savais pas, mais je l'ai su plus tard. C'est à l'église que j'ai eu toutes ces réponses. On appelle. Ouais. J'ai eu toutes ces réponses à l'église, toutes ces réponses à travers l'homme de Dieu qui m'a beaucoup supportée, beaucoup aidée, beaucoup conseillée, beaucoup écoutée, parce que je parlais pas, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais, j'avais du mal à mettre des mots. C'est Dieu qui m'a appris à mettre des mots sur ma douleur. Et Dieu m'a appris vraiment, j'insiste sur le fait qu'il m'a appris à m'aimer, parce que je ne m'aimais pas. J'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais pas confiance en moi, c'est Dieu qui m'a donné confiance. Si j'ai confiance en moi, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Quand les gens me disent « Oh, mais t'as beaucoup de confiance », je suis pas née comme ça. Je suis vraiment pas née avec cette confiance en moi que j'ai aujourd'hui. C'est Dieu qui me l'a donnée. Vraiment, il me l'a vraiment donné à travers la parole. Et tous les jours, quand j'écoute la parole, il la renforce. Et ça fait que pour moi, alors aujourd'hui, il n'y a pas une chose que je peux pas accomplir qui va pas marcher. Parce qu'en fait, il a vraiment. Et ça, il y a 10 ans en arrière, je vous aurais jamais dit ça, je vous aurais dit non. Bien sûr. J'ai eu peur et tout. Et j'avais une chose aussi qui me revenait beaucoup, c'est la peur. J'avais peur de commencer quelque chose, de faire quelque chose, parce que j'avais beaucoup cette chose-là, c'est que je commençais un projet et il terminait jamais. Je commençais quelque chose, c'était la peur qui me faisait ça. Et à travers la parole de Dieu, j'ai appris que la peur, ça ne venait pas de Dieu, en fait. Exactement. Et j'ai dû me battre, ma pire ennemie, c'était moi-même. J'ai dû me battre contre moi-même, contre mes pensées, contre toutes les pensées que j'avais, contre la peur que j'avais, contre le manque de confiance que j'avais. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai quitté Nice, j'ai dit à Dieu, le jour où je suis arrivée, j'ai dit Dieu, toute ma famille est à Nice, j'ai pas de sœur, j'ai pas de famille, j'ai personne. J'aimerais vraiment que tu me donnes une famille ici. Et il a vraiment réalisé ce souhait. Il m'a donné des sœurs. À travers chacune des sœurs que j'ai eues, il y en a une qui m'a appris à m'aimer, une qui m'a appris à avoir confiance en moi, une qui m'a appris à m'exprimer, une qui m'a appris à plus avoir peur.
il se manifestait à travers toutes les sœurs, les frères qu'il y avait autour de moi, et ça, c'est quelque chose que pour moi qui est extraordinaire en fait, que j'ai vécu, et je pourrais vraiment, c'est quelque chose que à chaque fois que j'en parle j'ai beaucoup de frissons parce que j'étais pas comme ça, j'avais rien, j'étais vide, j'étais comme un mort-vivant, vous savez, le corps il marche mais l'esprit il n'y a rien. Il n'est plus là. Et ben c'était comme ça que je suis arrivée ici, c'est comme si on m'a rempli de tout ce qui me manquait. Pourtant à Nice, j'insiste vraiment que j'avais ma famille qui m'aimait, j'avais tout, j'ai toujours eu l'amour de mes parents, de mes frères et sœurs, on est comme ça dans ma famille, les frères et sœurs, on est vraiment très unis. Et du coup, franchement, Dieu il m'a vraiment aimée. C'est ça. Très très beau. Voilà. C'est un très bon témoignage déjà, mais je vois que Jeannette, depuis tout à l'heure, tu réagis. Je pense que ça t'a beaucoup touché. Oui, et si sûr. tu nous parlais également de toi, pour nous expliquer ton histoire, comment tu as rencontré le Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait aussi dans ta vie. Moi, franchement, pour commencer, depuis toute petite, de toute façon, dans les familles africaines, la base, c'est l'église. Que tu le veuilles pas, tu es obligé d'y aller. Et comme Olivia l'a si bien dit, on nous oblige. On ne voulait pas y aller quand on est petit. On voulait rester à la maison. C'était soit la maison, soit le bâton. Alors, tu te lèves et tu vas à l'église. Veux ou pas veux. Donc j'ai commencé dans l'église protestante parce que mes parents sont protestants de base. J'ai grandi là-dedans. Mais ça ne me parlait pas. Franchement, les pratiques avec Marie, la communion, leur façon de faire, non, j'y allais, je dormais, comme Olivia. On y va, on dort. Parce qu'en fait, on s'ennuie. Eux, ils sont là, ils prient, ils racontent leur vie, on les regarde. Ouais, d'accord, on finissait en rentrant. C'est tout. Et puis, je suis arrivée en France. Et quand je suis arrivée en France, je suis partie, j'avais 12 ans quand je suis arrivée en France. Et j'ai dit à Dieu, j'ai vécu les pires trucs de toute ma vie en Afrique. Je veux vraiment pas que ça recommence ici en fait. Je veux vraiment que ma vie elle change. Au fond de moi, j'avais besoin de Dieu. Je le recherchais vraiment, mais je ne savais pas où le trouver. Donc je suis allée dans les églises évangéliques, célestes, catholiques. Je crois que je me suis bien encombrée de différents démons et puis je suis restée assise chez moi. J'ai dit bon, j'y vais plus à l'église, ça sert à rien. Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, il n'y a rien. Donc je dis, Dieu m'a abandonnée. Alors pourquoi continuer à se battre? Donc j'ai continué à vivre ma vie. Et puis un jour, je rentrais du travail. J'étais presque arrivée chez moi. Et il y a une voiture qui s'arrête auprès de moi. Je vois, c'est un jeune homme, il s'arrête, bonjour. Je dis, d'accord, oui, bonjour. Je peux vous déposer? J'ai dit non en fait. Non, je suis presque arrivée chez moi, j'ai pas besoin. Mais il a vraiment insisté, mais vraiment insisté. C'est-à-dire, un garçon n'a jamais insisté autant pour me déposer chez moi. J'ai dit bon, ma maison est à 500 mètres. En cas de problème, je hurle, les gens m'ont sorti. On ne sait jamais. Donc, on arrive en bas de mon bâtiment, il me dit, la première chose qu'il m'a demandé, c'est tu pries où? Je l'ai réalisé, j'ai dit vraiment, tu sais, c'est une nouvelle tactique de drague, pardon. Libérez-moi dans ça, je ne veux même pas. C'est ce que je lui dis comme ça, net. Il m'a dit non, sérieusement, tu pries où? J'ai dit bah, je ne prie nulle part, je suis chez moi. Il m'a dit bah, moi je t'invite dans mon église. Je dis ok, bon, pourquoi pas? Allons voir, puisque je cherchais une église où me sentir bien, etc. Je cherchais Dieu. Sauf que le dimanche qu'il devait venir, il n'est pas venu. D'accord. J'ai dit bon, c'est peut-être un signe comme quoi je ne vais pas y aller. Et puis il me rappelle. Je lui remets les pendules à l'heure. Et puis le dimanche d'après, on y va. Et après, j'arrive à l'église. Il y a l'homme de Dieu qui prêche. Je suis assise dans mon coin, je vous regarde parler. L'homme de Dieu a prêché, mais tout ce qu'il a prêché parlait de moi. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé, de toute façon, personne ne me connaît ici. Lui là, il ne me connaît pas, donc ok. Deuxième fois, je reviens, c'est la même chose. Quand je suis sortie là, j'ai dit, c'est la troisième fois que je viens ici, que cet homme, j'ai bien dit, cet homme, c'est-à-dire le prédicateur, s'il parle de moi, je ne reviendrai plus. Et la troisième fois, non. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le prédicateur n'a jamais parlé de moi. C'est juste que ce sont mes péchés à ce moment-là qui me frappaient au visage, comme quoi tu marchais de travers. Et c'est là en fait que j'ai pris conscience que le lieu là, c'est mon lieu de bénédiction en fait. Donc je suis restée. J'ai essayé assez rapidement prendre un nouveau passé parce que dans les autres assemblées,
il faut prendre rendez-vous avec un pasteur, 6 mois. Mais lui, il était disponible tout de suite. Donc je l'ai rencontré assez rapidement, on a commencé à parler rapidement, j'ai confessé assez rapidement, mais c'était comme si c'était fluide, ça allait tout seul. La conversion s'est faite très rapidement, on s'est vu plusieurs fois, on a discuté, et j'ai confessé, j'ai pris le baptême rapidement en fait en soi. C'était simple. Simple, il n'y avait aucune complication. Sauf que le jour de mon baptême, j'ai eu du mal à arriver jusqu'à l'homme de Dieu. Il était dans l'eau, il me dit viens, il dit oui je veux bien venir, mais mes pieds ne veulent pas bouger. Mes pieds refusaient d'avancer, ils ont dit on n'avance pas. J'ai dû les soulever un après l'autre, arriver auprès de lui, j'ai dit vraiment, vous êtes vaincus, je vais me baptiser, que vous le vouliez ou pas, je vais me baptiser. Et je me suis baptisée. Et puis par la suite, je suis restée, vraiment pour dire que quand tu trouves ton lieu de bénédiction, ou quand vraiment tu trouves l'endroit où Dieu y est et qui siège, les choses vont tout seul en fait. C'est pas pour dire que depuis que je me suis convertie, c'est la vie en rose ou le bisounours, non, pas du tout. C'est vraiment, c'est une marche de tous les jours. En fait, il faut marcher continuellement. Parce que Dieu, quand il est avec toi, il est avec toi, vraiment du début jusqu'à la fin. Maintenant, c'est à toi de savoir que, est-ce que je vais continuer ou je vais laisser tomber. Parce que des fois, il y a des moments, comme Olivia disait, puis tu pries, tu dis, bon Seigneur, j'ai prié. Mais on fait quoi maintenant par la suite? Donc c'est ça pour dire que vraiment, je me suis retrouvée dans cette assemblée-là et je me sens vraiment à l'aise. Franchement, quand je suis arrivée la première fois, la façon dont on m'a accueillie, on m'a jamais accueillie comme ça en fait. J'ai trouvé l'amour, j'ai vu l'attention. Bon, c'est pas tout le monde qui va vous aimer, c'est comme partout. Qu'on soit dans la vie de tous les jours ou même à l'église, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Mais les personnes qui te donnent de l'amour te donnent véritablement de l'amour et de l'importance. Donc tu te sens importante. Et c'est ça qui je me suis intégrée facilement dans l'assemblée parce que je me suis sentie importante. Elle m'a donné de l'importance que je n'avais pas en fait. Parce que dans ma famille, ma mère prie, mais elle est à la maison, et puis elle dit, vos assemblées, là, je ne suis pas dedans. Quand ma transformation, j'ai commencé à me transformer au fur et à mesure, ma mère elle a pris peur, elle a dit, bon, ma fille est dans une secte, ça y est, on l'a envoûtée, c'est fini, je l'ai perdue. Je lui ai dit, non, viens voir. Elle est venue, elle est arrivée, elle a dit, non, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas pour moi. Voilà. Donc pour dire que c'est pas tout le monde qui est appelé, c'est pas tout le monde qui est choisi. En fait, quand on est choisi ou appelé, et qu'on va dans un lieu où Dieu est réellement, en fait, on trouve sa place. Donc c'est pour dire aujourd'hui que j'ai trouvé ma place en fait au sein de cette assemblée. C'était très beau. Moi j'ai écouté vos deux histoires. Elles sont totalement différentes, hein. On revient là-dessus. Olivia, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ton témoignage. C'est que tu as dit que tu te sentais vide, d'accord? Et je me rends compte, hein, parce qu'avant vous, on a reçu d'autres sœurs qui ont aussi partagé un peu leur témoignage avec nous. Et il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Mis à part le vide, j'entends beaucoup l'apport de l'assemblée. Exactement. Alors, moi j'aimerais, si vous êtes d'accord, j'aimerais vraiment, si vous êtes d'accord, qu'on essaye un peu d'élargir un peu notre discussion. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait la force d'une assemblée et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui ne prient pas ou qui ne sont pas convertis, alors je préfère dire convertis, mais pas à prier parce que tout le monde prie, ou bien presque tout le monde, mais qu'est-ce qui, d'après vous, fait qu'aujourd'hui, il y ait ce fossé-là entre des personnes qui ne sont pas converties et celles qu'ils sont lorsqu'on apporte le sujet église, parce que ça revient beaucoup et je pense que les gens veulent un peu savoir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque pour qu'ils n'aillent pas. Pour qu'ils n'y aillent pas, parce que vous nous dites que vous avez trouvé votre place. Exactement. Moi je pense que ça peut commencer par la peur, de la déception, parce que moi je sais que j'allais au départ à l'église avec ma mère. D'accord. J'avais pas envie d'y aller, elle me forçait. Mais j'avais peur d'être déçue. J'avais vraiment peur d'aller là-bas et qu'en fait, je prie et qu'en fait, ça ne marche pas. Mais déçue par quoi? Par l'assemblée, par le message, par... J'avais peur quand... En fait, j'allais dire en anglais, able. J'avais l'impression de ne pas être déjà à la hauteur. Parce que la première fois que je suis allée à l'église,
ce que je n'ai pas dit, c'est que j'allais souvent à l'église avec ma mère. D'accord. Et il nous expliquait tout ce qu'il ne fallait pas faire, tous les péchés, tout ça. Ok. Ce qui est normal. Hein. Et il nous expliquait, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et à un moment donné, je me suis dit, déjà je ne me sentais pas... comment exprimer ça je me disais, je sais pas si devant Dieu, j'ai autant de... Tu sentais j'en pas vaut que la t'avais peine de en valeur. fait. D'accord. Je sais pas si je vaux la Est-ce peine qu'il va de... t'accepter? Est-ce qu'il va m'accepter, voilà. Mm. Est-ce que Dieu il va m'accepter parce que bon, j'ai des défauts comme tout le monde et je faisais des choses que Dieu il n'aimait pas et je me disais, je sais pas si déjà Dieu va m'accepter. Déjà que sans Dieu, on a beaucoup de soucis. Donc arriver à l'église, en plus savoir qu'à l'église c'est plein de personnes différentes, chacun a ses caractères, chacun... Exactement. Donc c'est des choses qui sont déjà compliquées à gérer au quotidien dans la vie de tous les jours. Donc même à l'église, moi c'est des choses, parce que moi quand je commence une réflexion, je la commence, elle est très profonde, mes réflexions sont toujours très profondes. Et je me demandais, oui, je vais aller à l'église, après on va me juger, et plein d'appréhensions en fait. J'avais des appréhensions qui étaient fausses parce qu'en fait, quand je suis arrivée à l'Assemblée, par exemple, quand je suis arrivée ici, à Nice, à Paris, quand je suis arrivée à Paris, j'ai été d'abord très fermée parce que j'avais peur qu'on ne m'accepte pas, peur que ça se passe comme à Nice, j'avais peur d'être déçue. Je sortais déjà d'une église où on chassait des démons, je me dis je vais venir ici parce que bon, je connais quand même l'homme de Dieu, mais bon, j'étais sur mes gardes. Oui, bien sûr. C'était complètement faux, c'était des a priori que j'avais moi-même de mon passé en fait. Et j'avais peur aussi de ne pas être bien, j'avais peur de ne pas être bien parce que je voyais les filles de l'église, je les trouvais parfaites. Sincèrement, quand je suis arrivée à l'Assemblée, je trouvais les filles, elles étaient tellement bien. Je me suis dit, mais moi je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. La manière dont elle s'exprimait, dont elle était douce avec les gens, comment elle était. Je me disais, c'est comme ça à l'église. Moi je suis pas comme ça et je sais pas si on va m'accepter avec tel que je suis en fait. Et en fait, si. Alors, juste avant que Jeannette, tu ne se renchérisses, tu as dit quelque chose qui m'attire. C'est-à-dire que pour toi, ces différences-là, il y a la peur de ne pas se faire accepter et de ne pas se faire comprendre. Et aussi cette perception qu'on a des personnes qui sont à l'église, qui en soi soient parfaites. Souvent, on a l'impression que, et c'est vrai, hein, on a vraiment souvent l'impression que, moi je l'ai vécu quand je suis venue de Nice, qu'elles savent tout. Tout. Et que nous on sait rien et on n'a pas le même niveau et du coup on se met directement dans une position très inférieure face à elle. Pas à la hauteur. Exactement, et je dis que t'es pas à la hauteur. Et c'est pour ça que moi je me rappelle quand je venais au début, j'étais vraiment très à l'écart et je regardais, j'observais beaucoup parce que je me disais je suis pas à la hauteur. C'est-à-dire que t'es là, Dieu t'accepte, sois contente, reste à ta place. Et du coup, toi Jeannette? Je vais répéter la question parce que oui, dans bien ces sûr. réponses, je me suis Elle était prise par l'histoire. C'était entré. La question c'était vraiment celle de savoir qu'est-ce qui d'après toi crée ce fossé-là entre des personnes qui ne sont pas converties et celles qui le sont lorsqu'on emploie le terme église, parce que tu as parlé de secte. La semaine dernière, quand nous on a reçu d'autres sœurs, il y en a une qui nous a aussi parlé de son témoignage. Et dans son témoignage, elle nous a dit, mais on avait l'impression que nous étions dans une secte. Alors c'est un mot qu'on entend. Et qu'est-ce qui, d'après toi, aujourd'hui, fait que y ait ce fossé-là? Moi, je pense qu'il y a un fossé parce que dans un premier... En fait, ça dépend de tout un chacun. Quand on parle d'église, les gens, le premier mot, c'est la peur. Ils se disent, je vais aller à l'église, mais est-ce que là-bas, je vais trouver ma place? C'est la peur. En fait, c'est la peur principale qu'on a de se dire, je vais aller là-bas. Il y a aussi le jugement, excusez-moi, le jugement aussi. C'est ça. Les gens, en fait, quand on arrive dans une assemblée, tout le monde se connaît. On est tout seul. On les regarde, on dit, d'accord, moi je me mets où en fait? Je vais aller vers qui, où, quand, comment? Et c'est là qu'on se met en retrait. Parce qu'on se dit, ils se connaissent tous. Et si les gens ne viennent pas vers nous, en fait, on se dira, on est parti, on a vu. Mais finalement, non. On préfère rester à la maison. Parce que les gens ne viennent pas. Et comme on n'ose pas non plus, quand on est nouveau, on se dit, j'espère que quelqu'un va venir me voir quand même à la fin, parce que c'est très bien. Et quand personne ne vient, tu te dis, je suis partie, hein, j'ai fait l'effort, je suis partie, j'ai vu, mais c'est pas ça. C'est ça. Et la plupart des gens, ils viennent, ils vont à l'église. Ils vont aller à l'église, mais s'ils ne ressentent pas l'amour, s'ils ne ressentent pas la chaleur, s'ils ne ressentent pas en fait le cadre qu'il faut, ils se retirent et ils retournent dans leur vie.
Pour approfondir par rapport à ce que Vanessa disait et ce que vous avez dit toutes les deux, vous avez effectivement parlé, je pense qu'en fait le fossé dans ce que vous dites, c'est la différence quand on vient dans une assemblée où on reçoit de l'amour et dans une autre où on reçoit le jugement. Parce que toutes les deux, vous avez été dans plusieurs assemblées, vous avez cherché Dieu d'une certaine manière et vous n'êtes pas resté. Mais là, ça fait un moment que vous restez dans cette assemblée parce que je pense que la finalité, c'est que vous avez réussi quand même à avoir de l'amour. Tu parlais que quand tu étais à Nice, tu avais un entourage qui était assez toxique. Et là, tu as parlé, je pense que tu parlais des amis, des fréquentations. Et là, tu parles que maintenant, tu as trouvé des sœurs. Tu as pu utiliser déjà le même terme. Exactement. Donc, c'était plus des amis, c'est devenu des sœurs. Donc, c'est devenu une famille. Est-ce que vous pensez que pour vous, en fait, c'est ça qui crée vraiment la différence, en fait? C'est-à-dire que ça devient une famille, en fait. Une famille, ça crée une différence, surtout parce que avec mes amis, il y avait une honnêteté qui n'était pas forcément vraie. À l'église, enfin à l'assemblée, quand tu écoutes la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu en fait, tu as ce devoir, et si tu aimes vraiment ton frère, ta soeur, tu as ce devoir d'être honnête, tu as ce devoir de la conseiller, tu as ce devoir de, pas d'être dans le jugement, mais si elle fait quelque chose qui n'est pas bien de lui dire ça. Et moi, c'est une chose qu'avant le Seigneur, c'était dans ma personnalité. Et c'est des choses qui me causaient beaucoup de problèmes avec mes amis parce que, bon, c'est comme ça que ma mère m'avait éduquée avec mes frères et sœurs. Quand il y a un truc qui ne va pas, Olivia, tu dis, c'est mieux d'être honnête, ça peut te faire des soucis, mais au moins tu as été honnête. Alors, quand je suis arrivée dans la parole de Dieu, je me suis dit, c'est bien parce que Dieu il dit qu'il faut être honnête, tout ça et tout. Et c'est vrai que j'ai employé le terme sœur et frère parce que c'est vraiment ça, ce que j'ai trouvé en fait. J'ai vraiment trouvé des sœurs, c'est pas des amis, j'ai trouvé des sœurs sur qui je pouvais compter, des sœurs sur qui, même moi-même quand je faisais n'importe quoi là, elle me dit Olivia, et moi j'aime ça, j'ai toujours aimé ça en fait, parce qu'avec mes frères et sœurs, de sang biologique, ça a toujours été comme ça. Dès que quelqu'un fait un peu tout, on la remet et tu te goudes un peu, mais quand même tu te remets droit. Et c'est ce que j'ai vraiment appris et aimé avec le Seigneur Jésus, c'est qu'en fait, quand on s'aime vraiment, on se dit la vérité. C'est une chose que moi j'aime. S'il y a une chose que j'aime le plus avec le Seigneur, c'est quand on s'aime, on se dit la vérité. Quand on s'aime, même si parfois ça peut faire mal. Mais c'est à l'instant T que ça fait mal, mais après, c'est vraiment l'amour. Ouais. Et quand je vous dis que Dieu m'a comblé d'amour, il m'a comblé de toutes ces choses-là que j'avais pas en fait avant. L'honnêteté, qu'on puisse me dire droit dans les yeux, tu fais n'importe quoi. Et de me dire oui, c'est vrai. Et d'avancer, tu vois, c'est des choses simples, hein, mais dans le monde, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et laissez-moi vous dire la vérité, je suis très émue. Du coup, de vos témoignages, parce qu'en fait, vous parlez vraiment beaucoup de l'amour, de ce que vous avez retrouvé, parce que vous avez deux témoignages en fait qui témoignent que vous avez vécu des choses, la solitude, le rejet aussi beaucoup, et en fait vous avez trouvé l'amour. Donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui, là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez réellement à votre place, ou vous dites ah non à certains moments, parce que ça peut arriver en fait, même si bon, mais est-ce que vous vous dites là je suis vraiment à ma place et peu importe ce qui va arriver, parce que on va nous souffler des choses dans l'oreille, il y a de la manipulation aussi de la part de l'ennemi, mais est-ce que là vous vous dites vraiment peu importe ce qui va arriver, je sais que je suis dans la bonne disposition? Moi je sais que je suis à ma place. C'est vrai? Si je n'étais pas à ma place, je serais partie il y a longtemps. Mais Laetitia, parce que tu as posé cette question-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même une autre question qui me trotte. C'est-à-dire qu'elles ont parlé des amitiés. On en avait parlé, toi et moi en amont. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez gardé les mêmes amis? Ah oui. C'est important. Et pourquoi? Si oui, pourquoi? Si oui. Est-ce que c'est ça? Non. Non, mais parce que nous on en avait discuté, on se demandait. Moi je sais que après, dans mon cas, c'est un peu particulier, mais est-ce que quand on vient au Seigneur, on garde les mêmes amis et si oui, comment, sinon, pourquoi? Parce que ça crée aussi quand même un petit déficit dans la société. On se dit, ok, on va pas marcher avec les mêmes personnes, on continue de marcher avec les mêmes personnes, mais vous, dans votre cas, est-ce que... Moi, dans mon cas, je pouvais pas rester avec les mêmes personnes. D'accord. Parce que, sincèrement, je vais vous faire un petit témoignage je vais vous parler sur une parenthèse. D'accord. En fait, quand Dieu a commencé à me parler, quand j'ai commencé vraiment à discerner la voix du Seigneur, un jour Dieu m'a dit j'aime pas tes amis, j'aime pas tes fréquentations. Et comme ça? Il m'a dit clairement j'aime pas tes fréquentations. Et j'ai dit non mais moi je les aime bien. On a avancé.
Et un jour, il y a une femme à l'église qui m'a dit, Olivia, Dieu m'a dit de te dire qu'il n'aime pas tes fréquentations. Il veut que tes fréquentations t'empêchent d'avancer. Mais moi, je voulais pas. J'ai dit, ah, non. Après, si j'ai plus eux, je vais être toute seule, j'ai plus d'amis et tout. Et parce qu'il s'est passé un jour, c'est qu'un jour, il y a une de ces fréquentations-là qui m'a appelée sans faire exprès. Et elle m'a appelée, je disais allô. Et elle est en train de me critiquer avec tout mon groupe d'amis. Pendant 1h30, j'ai laissé mon téléphone comme ça avec le parleur. Et elle est en train de me critiquer. Oui, elle prend quoi. Pendant 1h30, elle m'a lavé de là, jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai écouté seulement. Après, un moment donné, elle fait allô. Je dis oui. Elle me dit Olivia, mais t'es là depuis combien de temps? Je dis ben depuis 1h30. Elle me dit t'as tout entendu? Je dis oui. T'as vraiment tout entendu. J'ai tout entendu. Tu es resté au téléphone. Chacun me dit ce qu'il pensait de moi, tout ça et tout. Et ma mère, elle m'a dit c'est bien fait pour toi. Elle m'a dit je suis trop contente. Elle m'a dit je suis contente pour toi, félicitations Olivia. Ma mère, si elle m'a dit elle m'a vraiment dit ça. Et moi j'ai pleuré, j'ai dit non, mais pourquoi tu dis ça à maman et tout. Elle m'a critiqué et tout. Elle m'a dit mais Dieu t'avait dit quoi? C'est parce qu'il veut t'éviter ça. Lui il entend, il voit ce que tu entends, ce que tu vois pas. Il a voulu t'éviter cette douleur, t'as pas voulu, donc tu vas vivre alors. Et là tu vas comprendre. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit je peux plus rester avec ces personnes-là. Donc je me suis retirée. Moi je suis très catégorique par contre. Quand j'ai plus envie, je te redonne direct, j'ai plus envie. Et je me suis retirée. Et j'avais plus d'amis, c'était ma mère amie, je le dis toujours. Hein. Ma mère c'est elle, ma mère amie. J'avais plus d'amis pendant près de 8 ans, j'avais personne, c'était ma mère. Je faisais travail maison, c'était avec ma mère que je partais, on se baladait ensemble. C'était ma mère, je n'avais plus d'amis en fait. D'accord. Et moi je pense, personnellement, s'il y a des gens qui sont dans mon cas, ça peut être compliqué quand tu as un entourage qui est assez toxique de prier, d'avoir une autre vision en fait et de continuer ce chemin avec eux. Parce que j'avais une autre vision maintenant, j'avais plus la même vision que eux, j'avais plus les mêmes priorités. C'est comme quand il y a une célibataire et une femme mariée, j'avais plus les mêmes priorités. C'était très important. Tu vois. Et du coup, j'ai commencé à voir ma vie différemment, j'avais d'autres objectifs, j'avais plus les mêmes ambitions que de sortir avec mes copines, d'avoir un copain, j'avais plus ces ambitions-là en fait, j'en avais d'autres que le Seigneur m'avait imposées. Et du coup, pour ma part à moi, je pense que pour d'autres personnes c'est possible, hein. J'ai gardé une seule amie. J'en avais, de toutes ces amies que j'avais, on était un grand groupe, j'en ai gardé qu'une seule. Il y en a une seule qui a jamais été médisante. Voilà, qui a toujours accepté, que même quand elle a vu que je changeais, qu'elle a toujours respecté, tout ça, même si elle croit en rien. Mais elle m'a toujours accepté. Et pour ma part, je pense pas que ce soit vraiment compatible de prier le Seigneur et de garder tous ses amis. Du moins, je peux en garder quelques-uns, mais la totalité, je pense pas que ça va être compatible. Donc en fait, toi, tu penses plus que tout dépend aussi du type de relation Exactement. que tu avais avec tes amis. Dans tous mes amis, j'avais certaines copines avec qui on s'entendait bien. Au l'heure d'aujourd'hui, on peut se parler, ça, mais je ne les fréquente pas. D'accord. Parce que on a... Je sais pas comment expliquer, je pense que vous pouvez comprendre qu'on parle plus trop des mêmes choses. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes, même si j'ai des projets, même si je fais des choses et tout. Ça a changé. Ça a changé. C'est plus les mêmes. On sait plus la même chose. Moi c'est pareil, j'ai plus d'amis. Là je n'avais pas des masses, j'en ai plus. J'ai que le Seigneur et mes sœurs de l'église. Voilà. C'est tout ce qui me reste. C'est une très bonne chose. J'ai fait un tri radical. Parce qu'une fois, j'avais commencé ma conversion et puis j'avais une envie de sortir ce soir-là. Mais vraiment, mais ma copine, c'est ma copine sûre, je l'appelle, on sort, sûre. J'avais deux choix. Soit je l'appelle elle, soit j'appelle le pasteur. Il n'y avait pas deux. Mais mes vêtements étaient prêts. Hein. J'ai tout plaqué, je me suis dit, bon, si elle décroche, on s'en va. Puis j'ai fait, bon, on appelle quand même l'homme de Dieu, on ne sait jamais. Peut-être que je l'ai appelé, mais franchement, l'envie de sortir était tellement forte. En fait, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire, j'ai jamais eu autant envie de sortir que ce soir-là. Je me suis dit, il y a un problème. Je vais quand même appeler l'homme de Dieu. Peut-être que s'il me dit, bon, vas-y, même si je savais qu'il n'allait pas me dire, vas-y. Mais je l'ai appelé. Et on est resté 1h30 au téléphone. Et j'ai plus jamais eu envie d'aller nulle part, en fait. Tu vois, quand tu parles de l'homme de Dieu, ça me rappelle qu'un jour, quand je suis venue ici, j'avais aussi cette peur parce qu'il parlait beaucoup à la chair et il disait des choses que moi, je n'avais jamais dit à personne. Je me disais, mais lui, c'est un sorcier, il est bizarre, lui. Comment il sait tout ça? Et j'ai dit, moi je suis très proche de ma mère, donc souvent quand il y avait une prédication, j'appelais ma mère. Et je disais, maman, ouais, ça s'est bien passé l'église, oui, mais il a dit ça.
ça me perturbe un peu. Elle me dit, ça t'est perdu, pourquoi? C'est ta fait, non? Il la vérité, dit non, c'est pas que c'est fait. On dit non, mens pas. Et un jour, on parlait, et il m'a dit, je ne veux pas dire, mais il m'a dit quelque chose. Et je me suis dit, ouais, Olivia, Dieu est vraiment. Amen. Parce que personne ne savait. Il m'a dit quelque chose que personne ne savait. Je l'avais gardé. C'est des choses que je faisais, c'est comme une petite honte pour moi, mais je ne l'avais jamais dit à personne parce que j'étais arrivée à un point de tristesse où j'étais un saumon, on va dire. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais comment tu sais en fait? Pourquoi tu sais ça? C'est un truc que je voulais que personne ne sache. Et il m'a dit, je sais qu'il y avait ça et tout ça. Et ça m'avait trop touchée. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré pendant 2 jours. J'ai pleuré parce que ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte que Dieu, il se rendait compte de mon existence. Ce jour-là, le jour où j'ai parlé avec le pasteur, je me suis rendu compte que Dieu se rendait compte de mon existence, que j'existais en fait. Parce que pour moi, j'étais invisible. Et moi, je voulais être comme tout le monde. Vraiment, je voyais mes copines quand j'étais petite, je voulais être comme elles. Elles avaient des copains, moi j'avais pas de copains. Je me disais, oh, mais pourquoi personne me drague? Moi j'avais pas de copains. Mais je comprends pas. Mes copines avaient des copains, j'ai pas de copains. Oh, elles sortent, moi j'ai pas envie de sortir. Je me dis, oh. Et j'en avais tellement marre. Je te jure, j'en avais tellement marre. Je voulais être comme tout le monde. Un jour j'ai prié Dieu, je dis, mais moi je veux être comme tout le monde, Seigneur, je veux être comme tout le monde. Et je fais cette prière, le lendemain, le pasteur me dit, tu sais que t'es pas comme tout le monde déjà? Amen. Amen. Oui. Moi j'ai Il savait pas les frères que j'avais dit, moi je suis comme tout le monde, j'aimerais sortir, j'aimerais avoir un petit habillé et tout. Moi aussi j'ai envie d'être comme tout le monde. Et le pasteur le lendemain il me dit, ah au fait ça m'a passé, mais t'es pas comme tout le monde par contre, t'es particulière. J'ai dit amen, mais dans mon cœur j'ai boudé. Il me dit ça n'importe quoi et tout. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très enrichissant et je suis très contente et je pense qu'on est toutes les deux très contentes. On a été émues, touchées par vos histoires et merci à toutes les personnes qui ont regardé également l'émission. Comme elles ont si bien expliqué, en fait, si vous êtes dans la solitude, vous avez des problèmes et que vous vous sentez seul, souvenez-vous qu'il y a une solution et elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À très prochainement. Amen. On peut tout me voler, mais celui qui reste Dieu. On peut me critiquer, mais celui qui justifie. On peut me rabaisser, mais celui qui est. Je ne suis pas né